Hélène Valade nous a rejoint. Merci beaucoup. On est très heureux de vous avoir avec nous. Hélène Valade, présidente de l'ORS, l'Observatoire de la responsabilité sociétale d'entreprise. Avec ce sujet, pas des moindres, le nouveau paradigme des entreprises, décryptage et enjeux. Avec Hélène Valade, présidente de l'ORS, que je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, pour la dernière intervention de la matinée. Bienvenue. Bonjour à tous, merci infiniment de votre invitation. Je suis ravie d'être devant vous pour dire quelques mots, non pas de conclusion, mais en tout cas de synthèse de ce qu'à l'ORS nous analysons depuis de nombreuses années maintenant. Et je voudrais au fond vous partager trois idées dans ce temple de l'entreprise qu'est le MEDEF. Trois idées. D'abord, le fait que l'entreprise est de plus en plus transformée. Et en fonction des secteurs d'activité, il y a des degrés évidemment dans cette transformation, mais elle est déjà transformée. Que cette entreprise est de plus en plus, et voilà un mot qui a été cité à de nombreuses reprises ce matin, régénératrice. Et une entreprise qui a de plus en plus aussi un rôle sociétal, pour ne pas dire politique. Donc je voudrais vous partager mes constats sur ces trois points. Une entreprise qui est transformée, me semble-t-il, si l'on regarde les choses un peu en arrière depuis une vingtaine d'années, au moment où la loi NRE a été mise en place et où tous ces sujets de RSE se sont progressivement installés dans les entreprises, les évolutions sont en fait extrêmement significatives, très fortes. Et je crois qu'on aboutit aujourd'hui à une entreprise dont les membres constituants, et notamment les salariés, ne sont strictement plus les mêmes, qu'ils arrivent non seulement sur le marché du travail, mais dans nos entreprises, avec au fond des attentes qui sont extrêmement différentes, et surtout le fait qu'ils sont des natifs du développement durable, dans le sens où ils ont été socialisés dans une époque où on leur a appris ce qu'était le climat, scope 1 et 2 et 3 à l'école. Et donc ils arrivent ici, chez nous, avec, il me semble-t-il, des façons de faire différentes, des attentes différentes, un besoin de cohérence, comme le disait la personne qui intervenait avant moi de chez Orange. On ne peut pas demander à un salarié d'aujourd'hui d'avoir des comportements en désaccord ou en paradoxe avec son rôle de citoyen. Et ces mouvements-là peuvent aller assez loin. Peut-être que dans certaines de vos entreprises à vous, vous voyez aussi l'émergence de collectifs informels de salariés qui se mobilisent à l'intérieur aujourd'hui de certains grands groupes et qui poussent pour accélérer ce sujet de la transition et de la transformation. Et en écho à cela, et c'est pour ça que je dis que l'entreprise se transforme, parce que les clients de cette entreprise se transforment aussi, et très rapidement. Et même si les enjeux de pouvoir d'achat, d'autant plus aigus en ce moment, sont toujours aussi forts, il y a dans le même temps des attentes sur ces dimensions environnementales, ces dimensions sociales et sociétales, ces dimensions de transparence aussi. Qu'est-ce qu'on met dans nos produits, quelle est l'origine des composantes de nos produits, etc. Donc des choses qui avancent extrêmement rapidement. Et face à cela, me semble-t-il aussi, si j'en crois toutes les attentes et les demandes qui sont adressées à l'ORS en ce moment, des dirigeants qui se forment à l'ensemble des enjeux du développement durable, que ce soit ceux du climat ou ceux de la biodiversité. On n'a jamais vu autant de COMEX faire appel aux uns et aux autres pour avoir des formations sur ces sujets. On n'a jamais vu autant de conseils d'administration et d'administrateurs demander mais quel va être mon rôle au regard de la CSRD et comment je vais pouvoir le jouer réellement. Donc là, il me semble aussi qu'il se passe quelque chose de ce côté-là et que du coup, ces sujets de développement durable qui étaient des sujets encore de sensibilisation pour certains sont en train de devenir des vrais sujets de connaissance, de compétences et donc de leadership et de transformation. Deuxième élément qui me semble important, si je poursuis cette petite rétrospective, c'est qu'on est en train de passer d'une entreprise qui cherchait à limiter
ses impacts. On en a beaucoup parlé ce matin, limiter ses impacts à la fois évidemment sur le carbone, sur la biodiversité, à une entreprise qui cherche à avoir un impact positif, d'où ce mot que j'avais lancé il y a 2 ans d'entreprise régénératrice, qui est assez excitant parce que ça marche. Ça marche, notamment sur les sujets de l'agriculture régénératrice. On en a parlé aussi rapidement tout à l'heure, mais qui préoccupe beaucoup aujourd'hui à la fois les secteurs de l'agroalimentaire, mais aussi les secteurs du luxe, où, au fond, on voit que dès lors que l'on prend le temps d'aller accompagner des fournisseurs pour changer d'échelle et passer à d'autres pratiques agricoles, alors on peut avoir des impacts rapidement visibles, à la fois sur la qualité des sols, sur leur capacité à stocker le carbone et sur la régénération en tant que telle en matière de biodiversité. Et on voit poindre dans un grand nombre d'entreprises maintenant des stratégies extrêmement robustes, en tout cas pour certaines d'entre elles, sur ce sujet de la régénération. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on dit souvent qu'au fond, l'entreprise est sous l'injonction de la réglementation. Elle l'est sur beaucoup de choses, elle l'est notamment sur le reporting, mais sur tous les autres sujets, les démarches sont très 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 volontaristes. Les trajectoires carbone, rien ne nous oblige à avoir une trajectoire carbone. À reporter, oui, sur des émissions de CO2, mais non pas à se fixer des objectifs de réduction, etc. Donc quand on met tout cela bout à bout, on se rend compte à quel point, au fond, les démarches ont été rapidement assez rapidement prises et sont en train de s'accélérer aujourd'hui. Troisième chose que je voudrais mettre en avant devant vous, c'est que l'entreprise est en train de devenir plus politique au sens où elle a un certain nombre de devoirs qui dépassent son propre périmètre et probablement en premier celui de faire en sorte que cette transition dont on a si besoin, soit une transition juste. Et au nom de ce concept, il y a un certain nombre de choses là aussi qui sont en train d'être transformées dans l'entreprise. La première, probablement, et qui lui confère cette dimension de plus en plus politique, c'est le sujet de la gouvernance. On a à l'ORS travaillé beaucoup sur ces questions et notamment sur les manières d'organiser la gouvernance en dialogue avec les parties prenantes, que ça soit en interne ou à l'externe. L'entreprise devient ce lieu de discussion avant d'être un lieu de décision. Et ça s'inscrit souvent aussi dans des logiques très territoriales, très locales. Donc voilà une transformation dont on ne parle pas souvent, mais qui me semble, à moi, extrêmement importante en termes de, au fond, comment sont en train d'évoluer les fondamentaux constitutifs de l'idée même d'entreprise. Et si l'on file un peu ce sujet de la gouvernance, beaucoup de choses sont en train de se passer aussi sur les logiques de rémunération elles-mêmes, et pas simplement des dirigeants, et pas simplement des cadres dirigeants, des rémunérations qui sont en train d'être mises en place et qui font un lien, une corrélation entre les résultats, non pas seulement financiers, mais extra-financiers de l'entreprise. Et là aussi, on est en train de publier le guide de ces nouvelles formes de rémunération et on se rend compte à quel point les choses vont assez vite. Politique aussi, parce que l'entreprise a pris à bras-le-corps le sujet, au fond, des nouvelles compétences et demain des nouveaux métiers qui vont être nécessaires pour accompagner cette transition. Là aussi, le sujet est comment dire, tout aussi excitant que immense, parce qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'organiser cette transition à la fois de la formation, mais aussi des métiers, et donc d'être en capacité de savoir les identifier pour faire cette projection dans l'avenir. Et puis, rôle politique pour l'entreprise probablement très fortement aussi, puisqu'elle interroge cette idée de croissance. Vous savez qu'on vit dans une période où il y a beaucoup de radicalité sur ces questions et que sur la table est posé le sens de cette croissance. Et c'est probablement pour l'avenir une question qui sera de plus en plus cruciale pour l'entreprise. Comment
cette croissance peut-elle se concilier ou non avec de la sobriété énergétique, avec une décorrélation au fond, de son impact sur l'environnement. Et là aussi, on voit certains d'entre nous prendre ce sujet à bras-le-corps et apporter un certain nombre d'éléments de réponse, dont le premier, probablement, est celui de travailler et de donner à lire une performance d'entreprise qui ne soit pas simplement extra-financière. Et ce grand sujet, qui ne soit pas simplement financière, pardon, et ce grand sujet de comment rendre aussi robuste que la performance financière, la performance extra-financière est probablement un enjeu qui va nous occuper beaucoup les années qui viennent, sur lequel aussi à l'ORS on travaille énormément. Donc si je devais faire une conclusion de ma propre conclusion, j'ai assez envie de dire que cette confiance à l'égard de l'entreprise comme acteur de la transformation, je pense qu'il faut qu'on la porte tous, ce qui n'empêche pas de désigner les enjeux qui sont devant nous, des enjeux très factuels. Après le sujet de l'énergie, il y a le sujet de l'eau, dont on parle encore peu dans les entreprises et qui pourtant va être un enjeu absolument majeur sur le sujet de l'impact environnemental. Donc l'eau, les nouveaux métiers qui accompagnent cette transition, et puis le renforcement de ce rôle politique qui repose au fond la question à la fois de la finalité de l'entreprise et des modalités qu'elle doit mettre en œuvre pour dessiner une entreprise dont la valeur va aller se chercher dans sa capacité à avoir un impact positif sur la société de manière générale. Merci de votre attention. Merci beaucoup.